sais, 2023 est une année 7. Ainsi, après une année d'amour, de solidarité, d'entraide et de coopération marquée par le 6 de 2022, nous entrons dans une année plus spirituelle et intuitive, une année de sagesse et de maturité, d'introspection, avec un besoin de réformer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est devenu inutile et obsolète. Le chiffre 7 représente le mystère justement, le savoir, mais peut-être aussi un peu la solitude, contrairement au 6 de 2022 qui rassemblait les troupes. Le chiffre 7 est le plus sacré de tous les nombres. C'est le chiffre de la création. Par exemple, les 7 jours de la semaine, le 7e étant d'ailleurs un jour saint, ou encore les 7 cieux, le 7e ciel étant celui de l'orgasme et symbolisant la plénitude. Il y a aussi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique, les 7 chakras principaux, le 7e étant celui qui connecte l'être humain au monde cosmique et divin, mais aussi les 7 péchés capitaux, ou encore les 7 merveilles du monde. Et c'est même en numérologie le nombre de la divine proportion, puisque quand on additionne les chiffres du nombre d'or, 1,618, 1 plus 6 plus 1 plus 8, on obtient 16, et 1 plus 6 égale 7. C'est donc le chiffre de la création et de la perfection, de la réalisation sur le plan divin. Il exprime la plénitude spirituelle et cosmique. C'est un chiffre mystique lié à la sagesse et à la spiritualité, la philosophie, la psychologie, la connaissance, la recherche de vérité. Il est donc possible que nous fassions des découvertes importantes cette année et que des vérités soient révélées. La vibration 7 éveille les consciences, bouscule le quotidien et amène à de mûres réflexions sur l'existence et la vie en général. Et il est possible que des valeurs religieuses, philosophiques et spirituelles bousculent la plupart des personnes en voulant donner un nouveau sens à leur existence. La vibration 7 peut également pousser à la solitude et au renoncement, à la mise en retrait volontaire ou subie. Le chiffre 7 est très employé dans la Bible et souvent associé à de mystérieux pouvoirs magiques. Bon alors, vous savez que je ne suis pas très Bible, ni d'ailleurs religion en général, puisque pour moi, c'est un livre dont les enseignements ont été tronqués, détournés, falsifiés. Mais peut-être connaissez-vous l'histoire de Josué dans l'Ancien Testament, qui se servit de la magie des nombres pour faire tomber les murailles de Jéricho. Il aurait fait marcher son armée autour des murs de la ville pendant 7 jours, en présence de 7 prêtres, portant 7 trompettes, les fameuses trompettes de Jéricho. Le 7e jour, ils firent 7 fois le tour de Jéricho, puis, sur un cri, les murailles tombèrent. Alors, on peut se demander si Josué a réussi à invoquer l'aide des forces cosmiques grâce à la magie du chiffre 7. Toujours dans la Bible, 7 ans sont nécessaires à Salomon pour construire le temple de Jérusalem. Et, tout comme il y a 7 péchés capitaux, il y a également 7 vertus théologales et cardinales. Les 3 vertus théologales, foi, espérance et charité, et les 4 vertus cardinales, prudence, tempérance, force et justice, que nous retrouvons d'ailleurs dans le tarot de Marseille. Dans la religion catholique, il y a aussi les 7 sacrements. Et il semble aussi que le chiffre 7 soit rattaché à Marie-Madeleine, qui aurait été délivrée de 7 démons. Et pour finir avec la Bible, le 7 est omniprésent dans l'Apocalypse, notamment à travers les 7 sceaux et les 7 trompettes. On pourrait donc envisager, en ce temps d'Apocalypse justement, de lever du voile et de révélation, que certains mystères soient dévoilés et que certains murs puissent tomber, à l'image des murailles de Jéricho. Sur la Ménorah, le chandelier des Hébreux, il y a 7 branches, et à la Mecque, on doit tourner 7 fois autour de la Kaaba. Dans le bouddhisme, il y a, là encore, 7 facteurs d'éveil. Donc le chiffre 7 se retrouve dans beaucoup de traditions, de croyances, de légendes et de religions.
D'après le Kybalion, qui est une étude sur la philosophie hermétique des anciennes Égypte et Grèce, et qui a pour but de transmettre l'enseignement d'Hermès Trismégiste, 7 est le nombre de principes de la vérité. Il est dit que celui qui les connaît et qui les comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant même de les toucher. Je rappelle juste à titre d'information que le Kybalion décrit la transmutation mentale ou encore l'alchimie mentale et fait référence à un art de modifier et transformer ses propres états et conditions mentales dans le but de les améliorer. D'ailleurs, à propos d'alchimie, il y a 7 métaux principaux, et le 7 symbolise donc le triomphe de l'or sur le plomb, c'est-à-dire la victoire de l'esprit sur la matière. La transmutation de cette dernière en 7 étapes fondamentales. Le chiffre 7 renvoie aux 7 métaux, aux 7 astres, aux 7 portes, aux 7 pétales de la rose, ou encore aux 7 sphères que l'âme doit traverser pour se purifier. Et l'or des alchimistes représenterait justement cette richesse intérieure, cette lumière trouvée en méditant, en observant et en analysant le monde. Ce qui est encore une caractéristique du 7. Alors, à propos d'alchimie, juste une petite digression pour revenir à la vidéo que j'avais faite pour décrypter l'année 2022, dans laquelle j'en parlais déjà un peu, et notamment du carbone, qui est de configuration hexagonale et dont le numéro est 6 dans le tableau périodique des éléments. Et ce carbone, lorsqu'il est soumis à de fortes pressions et chaleurs, se transforme avec le temps en un pur cristal, un cristal en nous. Et c'est bien sûr ce que nous sommes nous-mêmes invités à faire dans cette vie, nous améliorer, transmuter le plomb en or, la vile matière en pur esprit, le carbone en diamant. Et le 7, c'est l'atome d'azote dans le tableau périodique. Et l'azote est un gaz qui constitue presque les 4/5 de l'air de l'atmosphère terrestre, 78,06% exactement en volume. Donc c'est un élément vital, et c'est le 34e, d'ailleurs 3 plus 4 égale 7, c'est le 34e élément constituant la croûte terrestre par ordre d'importance. Cependant, il est également massivement employé comme engrais en agriculture industrielle, au point que son usage intensif est aujourd'hui responsable d'une pollution généralisée de l'environnement. Alors, se pourrait-il que cette année, on commence enfin à remettre en question l'usage intensif de certains engrais qui appauvrissent la terre et donc notre nourriture ? Pourrait-on enfin envisager de revenir à une agriculture plus respectueuse de l'environnement et donc de l'humain ? Enfin, le 7 représente aussi le fameux cycle important de la vie d'un humain, qui est de 7 années. D'ailleurs, 7 ans est l'âge de raison pour un enfant. Chaque cycle de 7 correspond à une évolution, un aboutissement et une transformation. C'est le nombre d'années nécessaires pour acquérir une maîtrise dans un domaine précis, en particulier le domaine professionnel. Et une initiation peut demander 7 années. Le 7 évoque donc le cycle parfait, abouti, achevé. Si le 6 est déjà considéré comme un chiffre complet, le 7 est le couronnement final, qui se fait en présence du divin. À noter aussi qu'il symbolise la totalité de l'univers en associant le 3, chiffre du ciel, du divin, de la création et de la Trinité, au 4, chiffre de la terre, du concret et du monde physique manifesté. Et en alchimie, ce sont les 4 éléments, terre, eau, air et feu, associés aux 3 principes, soufre, mercure et sel. Finalement, on dirait que le chiffre 7 symbolise l'entrée dans le domaine le plus abouti de la connaissance et de la sagesse. Et quoi de mieux pour une entrée dans la fameuse ère du Verseau, que la plupart des astrologues annoncent justement pour cette année, vers mars, il me semble. Je me demande même si c'est pas exactement le 23 mars 2023, à vérifier, je ne suis pas une spécialiste en astrologie, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Donc le 23/3/2023
attendons-nous aussi, bien évidemment, à beaucoup d'informations au sujet d'un fameux portail vers l'ère du Verseau. Dans le tarot de Marseille, l'arcane numéro 7 correspond au chariot, qui représente un homme casqué sur son char tiré par 2 chevaux. Cet homme a l'air d'un guerrier, un victorieux combattant qui s'élance vers son objectif. Et c'est justement ce qu'il nous suggère, de rester focalisé sur notre objectif et de tout faire pour l'atteindre, d'avancer. Avec le chariot, on est déterminé à atteindre notre but, coûte que coûte, et on y va vite. Il y a également cette notion de vitesse. On n'attend plus, on fonce, et on se sent victorieux, conquérant, à l'image de ce guerrier. Prêt à conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux domaines, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Bien que cette carte nous parle bien de concret, donc de déplacement au sens bien propre, il se peut aussi qu'elle désigne un mental d'acier, une conscience claire et déterminée, capable de contrôler ses émotions et de diriger sa vie et sa volonté. Avec cette carte, il y a aussi la volonté d'avancer, tout en combinant 2 aspects qui pourraient, de prime abord, paraître opposés, mais qui coopèrent, qui collaborent, pour aller tous ensemble dans la même direction. Ça peut être des parties en nous qui paraissent opposer la partie masculine et la partie féminine, la partie consciente et la partie inconsciente, âme et ego, intellect et émotionnel, action et intuition. Mais ça peut aussi nous parler de notre entourage ou de notre environnement, par exemple de collègues différents au travail, de partenariats professionnels différents, de projets, d'amis, d'enfants, etc. Et ce qui nous attend, c'est bien sûr, si l'on s'en donne les moyens, la victoire, le succès, la reconnaissance, l'honneur. Ça peut représenter un cap décisif dans une vie pour arriver l'an prochain à l'équilibre tant recherché, puisque ce sera une année 8, année de la justice, de l'équilibre, de l'authenticité. Il faudrait peut-être juste faire attention de ne pas aller trop vite, comme en voiture ou en moto par exemple, puisque cette carte peut aussi représenter un moyen de locomotion, comme la voiture, la moto, voire le train, pourquoi pas, un moyen de locomotion qui va vite. Donc pour certaines personnes, ça pourrait aussi signifier que la voiture, la moto ou les déplacements en général seront au centre de l'intérêt. Ça peut être une année où les déplacements sont importants, ou un déplacement important en particulier. Donc d'un point de vue plus spirituel, on a l'assemblage de l'action et de l'intuition, du corps et de l'âme, de l'intellect et de l'émotionnel, pour aller vers le triomphe et la conquête, vers sa quête divine, son Graal. Et on a toutes les chances d'atteindre ce but, puisqu'il y a un couronnement à la clé. L'homme porte une couronne. Les 2 chevaux représentent l'usage de la discipline, de l'audace, de la volonté, pour être le commandant de sa vie. D'un point de vue plus pragmatique, on avance avec 2 coéquipiers, ou 2 métiers, 2 projets, 2 amis, 2 amants pour certains, puisque le cheval peut aussi représenter les désirs instinctifs, sexuels, ou 2 parents, 2 enfants, etc., tout en combinant ces 2 parties pour avancer tous ensemble dans la même direction. D'ailleurs, on se sent protégé dans sa quête, puisque le dais étoilé nous renvoie au cosmos, et même carrément à l'astrologie, vu le nom de la carte. Cette carte s'appelle le chariot, et pourtant nous voyons un char. Elle aurait pu s'appeler le char, mais elle s'appelle le chariot, ce qui nous fait donc penser à la constellation en question, d'autant plus que les roues de ce chariot pourraient représenter celles du zodiaque et des maisons. Il pourrait donc y avoir un ou plusieurs aspects astrologiques ou astronomiques cette année. Les chevaux sont aussi en lien avec la mort, puisque dans le temps, ils faisaient le cortège funéraire. Ils ont donc un rôle de passeurs, et dans certaines traditions, ils chevauchent même entre les mondes. D'ailleurs, si on fait la somme de toutes les pattes des chevaux, ça fait 2 x 4, ça nous donne 8. Et un cheval à 8 pattes existe dans la mythologie nordique,
c'est Sleipnir, le fidèle cheval d'Odin, qui a cette faculté de voyager dans le temps et même entre les mondes. Donc il est bien question de voyage dans tous les sens du terme, dans l'espace et ou le temps et ou d'autres dimensions. Et peut-être que certains d'entre nous commencent vraiment à pouvoir voyager dans le temps et entre les mondes, par la conscience déjà, bien évidemment, mais également dans l'astral, par le biais de nos rêves et donc de l'inconscient, mais aussi, pourquoi pas, grâce à certaines technologies. Pour finir avec l'arcane du chariot, je ne peux m'empêcher de parler du côté bien guerrier de cette carte. L'armure du guerrier me rappelle celle des Romains, qui, à l'époque, sont venus conquérir notre Gaule. Et la carte nous montre bien un char. Alors ça peut, bien évidemment, parler de guerre et de chars de guerre dans certains pays. Et puis pour d'autres, il pourrait y avoir cet esprit de conquête, quel que soit le résultat. D'autant plus que dans le Petit Lenormand, la carte 7 est celle du mensonge, de la trahison, de la manipulation, de l'ennemi. Et toujours dans le Petit Lenormand, 20 et 23, pour 2023, sont les cartes du jardin, donc du bien-être, ou du public, et des rats, donc de la perte de temps, d'énergie, d'argent. Donc 20 et 23 nous parlent bien de perte publique, sociale, ou de perte de bien-être. Au niveau plus individuel, ça peut nous parler de fatigue, ou de perte dans les réseaux sociaux, perte de clientèle, perte de bien-être, etc. Avec le tarot de Marseille, 20 et 23, ça nous donne le jugement et le pape. Puisque les cartes s'arrêtant à 22, on additionne 2 et 3, on obtient 5, l'arcane du pape. Et pour moi, le jugement, c'est la carte de la libération, du renouveau, et de l'appel à sa propre mission d'âme. Le pape, lui, peut représenter une institution, comme le gouvernement, ou l'éducation nationale, ou la sagesse, un coach spirituel, etc. Donc avec jugement et pape, je verrais bien un renouvellement, voire une renaissance, ou carrément une libération du gouvernement. Un peu comme si tous ces événements, ces pertes, vont conduire à un nouveau gouvernement, ou au moins à des changements salutaires, libérateurs au niveau de ce gouvernement. Ou peut-être aussi au sein de l'éducation nationale, de l'enseignement, pourquoi pas. Et sur un plan plus personnel, le jugement et le pape nous parlent peut-être d'appel de notre âme à notre mission de vie, à suivre une formation ou à être soi-même un formateur, un enseignant, un coach spirituel. Si c'est le cas, attention avec le pape à ne pas être trop dans le contrôle. Le pape peut aussi parfois nous parler d'engagement, voire carrément de mariage. Donc il se pourrait que certaines personnes se décident à franchir le cap à ce niveau-là. Mais pour rester général, on peut simplement parler d'engagement à se libérer, d'engagement à sa propre mission de vie, d'engagement à être mieux connecté à son âme, d'engagement à être à l'écoute de son âme et de suivre sa mission de vie, son propre chemin, pour en venir à cette libération avec sagesse. Dans l'oracle de la triade, la carte 7 est celle de la porte, qui nous parle d'ouverture, d'opportunité, d'issue, mais également, encore, de réflexion, de mystère et de perfection. Alors, dans son livre L'oracle de la triade, le créateur de l'oracle, Dominique Duplat, nous décrit cette carte comme un portique en pierre. Un portique en pierre, érigé sur un sol de terre ocre, composé de 2 piliers surplombés d'un fronton triangulaire, se détache sur un ciel gris bleuté. Il s'agit d'une porte qui invite à la franchir pour aller au-delà, vers le divin. En suspension, au milieu de l'ouverture, 3 objets. Une grosse perle noire, ronde, brillante, qui symbolise le Christ. Au-dessus brûle une flamme, celle de l'Esprit Saint.
Au-dessous, une rose rouge qui représente la passion. Aux quatre coins, 4 mots anglais calligraphiés forment une phrase. Somewhere stands thy door. Quelque part se trouve ta porte. Elle nous incite à avancer vers la perfection et nous rappelle que chacun a l'opportunité de franchir le seuil de l'inconnu. Le nombre 7, là encore, somme du 4, principe terrestre, et du 3, principe céleste, marque l'achèvement d'une réalisation. Il est un rappel de Dieu qui se reposa le 7e jour. L'ensemble évoque le passage entre 2 états, entre 2 mondes, entre le connu et l'inconnu. La porte ouvre symboliquement sur Dieu, sur la lumière. Donc là encore, il semble qu'on ait une notion de passage entre 2 mondes. Et dans tous les cas, un changement important. Au niveau spirituel, c'est un cycle qui s'achève, une étape qui est franchie, une période d'initiation qui commence. La compréhension des épreuves passées permet de s'ouvrir à un nouveau mode de pensée. Et cette carte indique une aptitude à voyager dans l'astral. Donc là, on en revient à l'interprétation du cheval Sleipnir qui voyage entre les mondes. Et si on veut décortiquer un peu 2023, toujours dans l'oracle de la triade, on a donc 20, la carte de l'erreur, et 23, celle de la paix. L'erreur évoque la tentation, le péché, la faute, le manquement, l'égarement, la trahison, comme nous le suggérait déjà la carte du serpent dans le petit Lenormand. D'ailleurs, on retrouve le serpent aussi sur cette carte de l'erreur. Le nombre 20 indique la lutte perpétuelle des forces d'apparence contraire, un peu comme les 2 chevaux du chariot, et la dualité ne se situe plus seulement à l'intérieur de l'être, mais aussi dans sa lutte avec les événements résultant de ses actes. Cette carte évoque l'acte accompli, qui engendre des conséquences et dont on doit de toute façon porter la responsabilité. L'erreur représente une personne égoïste, peu honnête, dénuée de scrupules, qui affabule et ment, ce qui la conduit à mener une existence assez décousue. Elle prend ses désirs pour la réalité. Prétentieuse, elle se surestime, provoquant ainsi des tensions avec son entourage. Elle cumule les erreurs, ce qui peut retarder la réalisation de ses projets. Il est possible qu'elle porte un lourd secret, résultat d'une erreur commise dans son passé. Et je ne peux m'empêcher de penser à certains de nos dirigeants en lisant la description de cette carte. Cependant, il y a quand même un espoir, puisque dans l'oracle de la triade, la carte 23 représente la paix, c'est-à-dire la sérénité, l'harmonie, la plénitude. Le fond représente dans sa totalité l'immensité d'un ciel bleu. Il est par excellence le lieu de prédilection de la paix, le lieu d'où est issue l'âme et où elle trouve le repos après son passage sur terre, où les anges et les chérubins évoluent, où surtout le divin réside. Dans cette vaste étendue, en haut à gauche, côté féminin passif, se trouve un feuillet de papyrus. Il symbolise tous les livres saints dans lesquels est consignée la connaissance et qui sont un rappel permanent à la mémoire des hommes de la parole sacrée. Sur ce papyrus est inscrit le mot Jérusalem. Donc on a encore cette notion de connaissance avec la carte de la paix, cette connaissance qui est caractérisée par le chiffre 7, le chiffre de l'année. Et sur ce papyrus est inscrit le mot Jérusalem, qui signifie littéralement vision de paix. Il fait référence à la Jérusalem céleste, annonciatrice d'un nouveau monde après l'Apocalypse, justement, mot qui signifie à l'origine révélation et renvoie à l'Apocalypse de Saint Jean, riche en visions symboliques. Donc la description de cette carte est très intéressante, puisqu'elle nous annonce un monde nouveau après l'Apocalypse, ce que nous sommes justement en train de vivre. Là, ce n'est même plus un terme complotiste, puisque on utilise ce terme maintenant tout à fait banalement dans les médias officiels. En haut du papyrus, une croix et en bas, un delta lumineux qui renforce la dimension divine de cette carte.
Le nombre 23 exprime le principe d'organisation, 3, agissant sur la différenciation du monde en esprit et matière, 20, permettant précisément l'incarnation de l'esprit dans la matière, 2 plus 3 égale 5. Et là, par contre, la paix caractérise une personne équilibrée, tranquille, qui inspire une confiance justifiée. Elle est dotée de charme, de magnétisme. Très charismatique, elle s'intéresse profondément aux autres. Elle aime se ressourcer de manière solitaire dans la nature, au calme, là où elle peut donner libre cours à son tempérament rêveur, poétique et spirituel. Au niveau spirituel, la personne, ou dans ce cas les personnes, tournées vers la lumière, vers la paix intérieure, voient leurs efforts récompensés. Leur spiritualité se renforce au quotidien et leur apporte un sentiment de plénitude, un contentement réel. Elles se sentent en harmonie avec le tout et peuvent continuer leur quête vers les plus hauts sommets. Donc c'est véritablement une année d'avancement dans nos projets, de poursuite de notre quête vers notre idéal le plus élevé. Et on peut donc espérer qu'une certaine sérénité soit retrouvée, en fin de compte, après ces erreurs passées. Voilà, chères étoiles, si cette vidéo vous a plu, et si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez la liker, vous abonner, et même la partager. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous, chères étoiles, une très belle année 2023, avec la réalisation de vos objectifs, une profonde et grande avancée vers votre Graal, vos objectifs de vie ou pierre philosophale.